mystérieux Lord Bradley Gwynplaine. C'est le titre de ce roman, on peut dire, policier. C'est un roman policier, c'est un roman noir, un roman d'aventure, un roman, c'est la bonne surprise de cette fin d'année, puisque c'est un roman à 4 mains, écrit par deux très grands du roman noir et du roman policier français. Ces deux grands que sont Jean-Bernard Pouille et Patrick Rénal. Roman d'aventure, il réinvente le comte de Monte Cristo, en fait un peu à la Arsène Lupin, c'est un mélange. C'est ça, un Arsène Lupin peut-être un peu plus aventurier que le Georges Descrières qu'on a connu quand on était petit, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais c'est un Arsène Lupin qui se retrouve plongé, comme le comte de Monte Cristo, puisque c'est une réinterprétation, une réactualisation du roman d'Alexandre Dumas, père, auquel se sont livrés les deux, donc ils suivent la trame, l'histoire, les personnages, mais c'est un comte de Monte Cristo moderne, un pilote de chasse arrêté pour terrorisme, déporté dans un bagne à Cayenne, et qui va repasser par toutes les étapes qui étaient celles du comte de Monte Cristo au XIXe siècle, mais dans un environnement bien contemporain où on reconnaît un certain nombre de personnages politiques, d'affaires qui ont défrayé la chronique ces dernières années. Bref, du grand spectacle comme savent le faire c'est Pouille et Rénal. Le héros, Erwan Le Dantec, vous entendez Edmond Dantès est déporté dans un bagne en Guyane, ça rappelle Cayenne. Il s'évade de là, il passe en Colombie. Il va retrouver un trésor caché par les anciens porte-flingues de Pablo Escobar. Et à partir de là, il va construire sa vengeance. Qu'est-ce qui vous a plu? Pourquoi ce choix, justement? Pourquoi ce choix? C'est personnel, là. C'est très personnel, mais parce que moi je suis un inconditionnel de ces deux auteurs-là, et que je pense depuis très longtemps que le roman policier qui a émergé au début du XXe siècle, c'est la suite des romans d'aventure des XVIIIe et XIXe siècles, et de voir que deux belles plumes comme celle-là se sont saisies de cette idée-là pour faire vivre et revivre un aventurier qui nous a émerveillés quand on était enfant. Je trouve ça juste fabuleux. Et encore une fois, ils le font avec un talent incomparable. Que ça sorte là, c'est sorti début novembre, juste pour le moment des fêtes. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'ils pouvaient nous faire, et c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire entre nous aussi, entre les amateurs de polar. Lord Bradley Gwynplaine, c'est le choix de la librairie La Tache Noire à Strasbourg. Ouvert aujourd'hui, en ce samedi, bien sûr. Ouvert ce samedi, et je fais juste une petite insiste pour vous dire que les deux dont on a parlé seront à La Tache Noire le 14 décembre à 18h30. Et je pense que c'est un moment à ne pas rater. Eh bien écoutez, en plus de cela, ça tombe très bien, puisque la librairie La Tache Noire à Strasbourg va vous offrir ce roman, mais en plus, il y aura la petite dédicace des auteurs à votre nom. Pour cela, vous vous rendez directement sur notre page Facebook France Bleu Alsace. Vous répondez à cette question que je vous pose. Qui chantait Arsène Lupin, le plus grand des voleurs? Est-ce que c'était Johnny Hallyday, Jacques Dutronc ou Michel Fugain? A gagné donc ce superbe roman, Les aventures du mystérieux Lord Bradley Gwynplaine, avec donc la petite dédicace. Le temps de remercier Eric Schulz de la librairie La Tache Noire à Strasbourg. Belle journée, Eric, merci. Merci à vous tous, et puis passez de très belles fêtes aussi. De même, à bientôt, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. France Bleu Alsace.